la repentance. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es dans ta parole. Ta parole est vie, ta parole est vérité, ta parole est Amen. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et le Seigneur Jésus-Christ il est là avec nous, et les anges sont là, avant même que nous démarrons le culte, les anges sont là, et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu aussi se manifeste. Même s'il y en a qui mettent des choses au niveau de la chair ou qui défèquent avant qu'on ne vienne, c'est nul et sans effet. Parce que Dieu ne permettra pas que son serviteur ait quelque chose ou qui que ce soit dans cette assemblée. Amen. Et Dieu est dans sa parole et c'est lui-même qui nous protège. Il n'est pas un homme pour mentir. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons aller dans le livre de Psaume, Psaume 24. Je regarde en même temps le temps. Psaume 24, nous allons lire les versets 7 au verset 10. Je ne sais pas si la sœur Rachel a la voix pour lire ou bien je continue à lire moi-même. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, plutôt on va aller dans le livre de Psaume 23, le verset 4. Amen. Amen. Psaume 23, le verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Psaume 23, au verset 4. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. Donc, bien aimés, nous venons de lire le psaume 23, le verset 4. Il est dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Et bien aimé, je vous disais que quand je venais, j'ai failli faire un accident. Je n'ai pas compris. Et pendant que je virais, je ne sais pas, cette personne, elle est sortie, je ne sais pas, de nulle part. La personne est passée tout de suite devant moi. Je me dis, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Donc, si je l'avais pris et je l'ai tamponné, et moi-même aussi, peut-être le véhicule devait partir. Je n'ai même pas compris comment je n'ai pas vu la personne. C'est quand je passe, je vois une personne qui est passée tout de suite. Je me dis, mais c'est pas possible, comment je n'ai pas pu la voir. Et Dieu, c'est lui-même qui nous protège. Des fois, on ne voit rien, on ne connaît rien, mais c'est lui-même, il n'abandonne jamais ses enfants. Et là, nous venons de dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il faut déposer les clés. Va déposer les clés. Oh Jésus. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Donc la thématique de ce jour, c'est ne crains rien. Ne crains rien. Et Dieu est dans sa parole. Il est en train de parler à quelqu'un. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alors, quand on parle de craindre, le verbe craindre, il a pour synonyme, quand nous partons dans le Larousse, le verbe craindre, il a pour synonyme appréhender. Appréhender. Il a encore pour autre synonyme avoir peur. Tout cela, c'est craindre. Il a aussi pour synonyme effrayer. Il a encore pour synonyme redouter. Il a encore pour autre synonyme trembler. Donc tout cela, c'est craindre. Donc la thématique du jour, c'est ne crains rien. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un, ne crains rien. Et si nous lisons par rapport au texte de Psaume 23, le verset 4, il est dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, s'il faut partir par rapport au synonyme du verbe craindre, j'ai commencé par appréhender. On peut dire que je n'appréhende aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia.
Et toujours en parlant des synonymes du verbe craindre, donc sa définition, c'est aussi redouter. De fois, on redoute quelque chose qui va nous arriver. Et toujours en lisant le psaume 23, le verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Et toujours craindre, ça veut dire aussi avoir peur. Avoir peur. Et toujours quand on revient dans le passage que nous venons de lire, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. Et toujours craindre, ça veut dire aussi trembler. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas trembler. On ne doit pas trembler parce que le Seigneur, il est avec nous. Il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne tremble pas, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc là, je parlais du verbe craindre. Et par rapport à la thématique, c'est ne crains rien. Et là, je parlais en rapport à la définition du Larousse. Maintenant, quand nous parlons par rapport à l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens, ce que Dieu dit. Ma chère Raciel, est-ce que tu peux lire le livre de Romains? On va aller dans le livre de Romains 8, le verset 15. Romains 8, le verset 15. Romains 8, le verset 15. Amen. Donc, je suis la parole de Dieu avec révérence. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. Il est merveilleux notre Dieu. Donc là, nous venons de dire que « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui signifie Père. » Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je disais que la thématique, c'est ne crains rien. Et donc là, c'est l'apôtre Paul, au travers de cette parole de Romains 8 que nous venons de lire, donc le Seigneur Jésus lui-même qui parlait au travers de son apôtre, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude, c'est un esprit en fait qui nous assujettit encore quelque part, qui fait de nous des esclaves quelque part. Là on dit dans le livre de Romains 8, le verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, donc un esprit qui te maintient dans la condition d'esclave, pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et cela veut dire quoi? Cela nous arrive à tous, deux fois, d'avoir un moment de faiblesse. Cela nous arrive d'avoir un moment peut-être de doute. Tu es confronté à une situation. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu as peur pendant un moment, mais le Saint-Esprit t'interpelle. Le Saint-Esprit t'interpelle. Il dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Et vous allez remarquer, bien aimé, des fois tu es confronté à une situation, le doute t'envahit un moment, après tu te ressaisis. Et moi ça m'arrive deux fois, je peux être confronté à une situation, je dis mais qu'est-ce qui se passe Seigneur? C'est comme si tu as l'impression que pendant l'instant T, le Seigneur t'a abandonné. En fait, il ne t'a pas abandonné. Même le Seigneur Jésus-Christ, avant sa crucifixion, il s'est agenouillé. Il voulait que cette coupe s'éloigne de lui. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela nous arrive tous, parce que la vie du Seigneur, c'est un enseignement aussi pour nous. Donc tu peux être confronté à une situation, mais ne crains rien, n'aie pas peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit qui crie par lequel nous crions Abba, Père. Et donc le Seigneur Jésus, quand il était à Gethsémani, quand il sentait ce qui devait venir, il a crié Abba, il a crié Père. Et pareil.